Le message est arrivé à 10h47 un mardi matin. L'anniversaire de ta sœur va être incroyable, viens tôt. Je fixais mon téléphone, ma tasse de café arrêtée à mi-chemin de mes lèvres. Maman n'envoyait jamais des messages comme ça. Ça sonnait différent. Excité. Presque surexcité. L'anniversaire de Maya n'était que dans 3 semaines, du moins c'est ce que je croyais. Mais maman semblait tellement sûre d'elle que j'ai pensé avoir peut-être confondu les dates. Entre les deadlines au travail et le chaos du quotidien, il m'était déjà arrivé plus d'une fois de me présenter quelque part le mauvais jour. J'ai répondu, à quelle heure? 14 heures. Ne sois pas en retard. J'ai regardé mon agenda. J'avais une réunion à midi, mais je pouvais la boucler plus tôt. Pour l'anniversaire de Maya, je pouvais m'arranger. On n'avait pas toujours été proches des années, dans la vingtaine, où on se parlait à peine, où la jalousie avait construit des murs entre nous. Mais ces derniers temps, ça allait vraiment mieux. On avait commencé à prendre un café tous les dimanches, juste pour discuter. Elle me racontait son boulot en marketing, je me plaignais de mon patron, et on riait de notre enfance. J'ai annulé mes projets de l'après-midi et je suis rentrée me changer. J'ai choisi la robe bleue que Maya disait toujours mettre mes yeux en valeur. J'ai même fait mon maquillage correctement, pas la version bâclée que je fais pour le travail. Le trajet jusqu'à la maison de maman prenait 40 minutes. Je me suis arrêtée à la boulangerie pour acheter la pâtisserie préférée de Maya, des tartelettes à la framboise avec un filet de chocolat noir. La vendeuse les a emballées dans une boîte argentée avec un ruban. Je suis arrivée chez maman à 13h55. Parfaitement à l'heure. L'allée était vide. Étrange. D'habitude, quand maman organisait une fête, il y avait des voitures partout. Peut-être qu'il s'était garé dans la rue? J'ai attrapé les tartelettes et mon sac, puis je me suis avancée vers la porte d'entrée. J'ai frappé. Rien. J'ai refrappé, plus fort. Toujours rien. L'angoisse a commencé à grimper. J'ai essayé la poignée verrouillée. J'ai fait le tour par l'arrière, en me disant que tout le monde était peut-être dans le jardin. Mais le jardin était vide aussi. Pas de ballon, pas de décoration, pas de nourriture. Juste les plants de tomates de maman et la mangeoire à oiseaux que papa avait accrochés. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé maman. 4 sonneries, puis la messagerie. Maman, je suis là. Où est tout le monde? Je suis restée là, dans le jardin, me sentant idiote dans ma robe bleue, tenant une boîte de tartelettes chères. Le soleil brillait, presque moqueur. Les oiseaux chantaient. Quelque part, un chien aboyait. Tout était si normal, si ordinaire, et j'avais l'impression d'être entrée dans une autre dimension. J'ai appelé Maya. Messagerie. J'ai rappelé maman. Messagerie. C'est là que j'ai compris toute cette étrangeté. Je suis retournée à ma voiture, mes talons claquant comme des accusations. Je me suis assise au volant et j'ai vérifié le groupe familial. Rien sur l'anniversaire de Maya. Puis j'ai regardé son Instagram. Publié 2 heures plus tôt, une photo d'elle au brunch avec Andrew. J'adore les mardis tranquilles avec 8 cœurs rouges. Pas chez maman. Pas à une fête quelconque. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de réalisation. J'ai tapé lentement. Dommage que ta erreur lui ait fait rater la Mercedes comme cadeau. J'ai envoyé. Pendant 30 secondes, rien. Puis mon téléphone a vibré. Maman appelait. J'ai laissé sonner. Puis Maya. Puis maman encore. Les messages ont commencé à affluer. Appelle-moi tout de suite. De quoi tu parles? S'il te plaît, réponds. C'est vrai? J'ai mis le téléphone en silencieux et je les ai regardés défiler, la panique transpirant à travers l'écran. Voilà la chose à propos de la trahison, c'est comme se réveiller et réaliser que le sol sous tes pieds n'a jamais existé. Chaque sourire auquel tu croyais était peint, chaque étreinte calculée. J'avais économisé pendant 2 ans. 2 ans d'heures supplémentaires, de vacances annulées, parce que j'avais un objectif. Je voulais faire quelque chose de grand pour Maya, quelque chose pour rattraper toutes ces années perdues, toutes ces fois où j'avais été trop jalouse ou trop fière pour admettre qu'elle me manquait.
La Mercedes était censée être une surprise pour son vrai anniversaire. J'avais déjà choisi le modèle exact qu'elle avait repéré en concession. Argenté, avec toit ouvrant. Un jour, avait-elle dit. Je voulais faire de ce jour un aujourd'hui. Mais j'avais fait une erreur. Je l'avais dit à maman la semaine dernière, en lui faisant promettre de garder le secret. J'étais tellement excitée que je n'avais pas pu me taire. Maman avait eu l'air ravie, n'arrêtait pas de répéter quelle sœur merveilleuse j'étais. Assise devant sa maison vide, j'ai compris. Maman avait essayé de faire venir Maya plus tôt. D'orchestrer les choses pour qu'elle soit là, pour pouvoir, quoi? Se l'attribuer? Faire partie de la surprise? Ramener la lumière sur elle? Peut-être qu'elle avait prévu de lui annoncer elle-même, de jouer la héroïne. Peut-être qu'elle ne supportait pas l'idée que ce soit moi qui rende Maya aussi heureuse. Le téléphone vibrait toujours. Je regardais les messages s'empiler, et quelque chose en moi s'est simplement détaché. J'ai démarré la voiture et je suis partie. Pas chez moi, pas vers un endroit précis. Juste, loin. Mon téléphone a sonné 17 fois dans l'heure qui a suivi. J'ai fini par répondre à la 18e. C'était Maya. T'es où? Qu'est-ce qui se passe? Maman a dit que tu avais envoyé un message complètement fou à propos d'une Mercedes? Sa voix était tendue, confuse, peut-être un peu inquiète. Je me suis garée sur le parking d'une station-service. Elle t'a parlé de la fête, ai-je demandé. Quelle fête? Voilà. Silence à l'autre bout. Je pouvais entendre sa respiration. Elle m'a envoyé un message ce matin, ai-je continué, la voix étonnamment posée. Elle a dit que ta fête d'anniversaire était aujourd'hui et que je devais venir tôt. J'ai conduit 40 minutes, j'ai acheté tes tartelettes préférées, j'ai mis la robe bleue. Il n'y avait personne, Maya. Pas de fête. Rien. Mais mon anniversaire n'est que dans. Je sais très bien quand est ton anniversaire. Un autre silence. Je pouvais presque entendre son esprit assembler les morceaux. La Mercedes, dit-elle enfin, presque dans un souffle. Tu allais vraiment? Oui. Oh mon Dieu. J'ai entendu des bruits, des voix derrière elle. Andrew demandant si elle allait bien. Elle t'a menti, dit Maya, et j'entendais la colère monter, cette tonalité particulière qu'elle avait quand quelqu'un touchait aux gens qu'elle aimait. Elle a essayé de te piéger pourquoi elle ferait ça? C'était bien la question, n'est-ce pas? Je me la retournais dans la tête depuis une heure, dans tous les sens. Peut-être que maman voulait s'inclure dans la surprise. Peut-être qu'elle enviait le lien que Maya et moi étions en train de reconstruire. Peut-être qu'elle ne supportait pas de ne pas être le centre de l'attention, de ne pas être le parent préféré, la plus généreuse. Ou peut-être que c'était plus simple. Peut-être qu'elle voulait juste contrôler le récit, s'assurer que tout moment important dans la vie de Maya se déroulait selon sa version des choses. Je ne sais pas, ai-je dit. Et honnêtement? Là, tout de suite, je m'en fiche. Je voulais juste que tu saches ce qui s'est passé. Ce qui a failli se passer. Et la voiture? Demanda Maya. Toujours à la concession. Je devais aller la chercher le jour de ton vrai anniversaire. Donc tu pourrais encore? Non. Le mot est sorti plus dur que prévu. Non, je ne crois pas que je puisse. Tout est gâché. Chaque fois que tu la verrais, tu penserais à ça. À ce qu'elle a fait. J'ai entendu Maya prendre une inspiration tremblante. Je suis tellement désolée. Mon Dieu, je suis tellement désolée qu'elle t'ait fait ça. Ça m'a presque brisé. Le fait que Maya s'excuse pour la manipulation de notre mère, pour quelque chose dont elle n'était absolument pas responsable. J'ai fermé les yeux, la tête appuyée contre le volant. Ce n'est pas ta faute. Je sais, mais, tu allais m'offrir une voiture. Une Mercedes. Personne n'a jamais. Sa voix s'est brisée. Je ne sais même pas quoi dire. T'as rien besoin de dire. Si, j'ai besoin. Tu peux venir chez moi? S'il te plaît? Andrew est là, on commandera à manger, on s'assiera et on réfléchira ensemble. Tu devrais pas être seule maintenant. J'ai failli dire non. Une partie de moi voulait rentrer,
se mettre au lit et faire comme si cette journée n'avait jamais existé. Mais j'ai pensé à nos cafés du dimanche, à la sœur que j'avais retrouvée après tant d'années perdues. D'accord, ai-je dit. Oui, d'accord. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Maya, toujours dans ma robe bleue, toujours avec une boîte de tartelettes à la framboise que personne ne mangerait. Quand je suis entrée, elle m'a regardé une seconde puis m'a serré dans ses bras, fort, comme si elle essayait de me maintenir entière. On va lui parler, dit Maya contre mon épaule. Ensemble. Elle doit s'expliquer. Mais voici ce que j'avais déjà compris dans cette voiture, pendant 7 heures à rouler sans but, je n'avais pas besoin de son explication. Je savais assez. Les gens te montrent qui ils sont à travers leurs actes, et maman venait de me montrer quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Andrew a fait du thé. On s'est installé sur le canapé, et je leur ai tout raconté. Le message, les préparatifs, les 2 années d'économie, l'excitation que j'avais ressentie à l'idée de faire enfin quelque chose d'extraordinaire pour ma sœur. Maya a pleuré. Vraiment pleuré, le mascara coulant, s'excusant encore et encore alors que rien n'était de sa faute. Tu as économisé 2 ans, répétait-elle. 2 ans. Je voulais faire quelque chose de grand. C'est plus que grand. Je n'ai même pas de mots. Mon téléphone sonnait toujours. 23 appels manqués. 32 messages. Je les posai face contre la table basse. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Andrew. C'était un gars calme, réfléchi. Bien pour Maya. Pour la voiture? Je ne sais pas. Peut-être que j'achèterai quelque chose pour moi. Ou que j'investirai. Ou que je donnerai l'argent à une association qui le mérite vraiment. C'est pas ce qu'il veut dire, dit Maya doucement. Il parle de maman. C'était la vraie question, n'est-ce pas? Que faire quand la personne censée t'aimer le plus t'aime moins que le contrôle? Que faire quand tu réalises que cette relation a toujours été conditionnelle, que l'amour a toujours été un outil plutôt qu'un cadeau? Je ne sais pas encore, ai-je avoué. Mais je sais que je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je ne peux pas balayer ça sous le tapis et me pointer au dîner du dimanche comme si tout allait bien. Maya hocha la tête. Pour ce que ça vaut, je suis avec toi. Peu importe ce que tu décides, peu importe comment tu veux gérer ça, je suis avec toi. Ça comptait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Plus que la voiture ne pourrait jamais compter. Nous avons commandé une pizza et nous nous sommes assis tous les 3, parlant de tout et de rien. À un moment, j'ai enlevé mes talons, et Maya m'a apporté un pantalon de jogging et un vieux t-shirt de fac. Nous avons mis un film qu'on adorait quand on était enfant, celui qu'on avait dû regarder une centaine de fois à l'époque où on croyait encore que la famille signifiait amour inconditionnel et sécurité. Vers 21 heures, j'ai enfin regardé mon téléphone. 41 appels manqués. 67 messages. Les textos étaient passés du désespoir à la colère, puis aux supplications, avant de recommencer dans l'autre sens. Il y en avait un de maman qui m'a fait rire, un rire amer. Je ne comprends pas pourquoi tu fais toute une histoire de ça. Dramatique. C'était donc ça, son mot pour dire responsabilisation. Il y avait aussi un message datant du vrai anniversaire de Maya, 3 semaines plus tôt, que j'avais manqué dans tout ce chaos. Maman l'avait envoyé dans le groupe. Trop hâte de fêter ça avec mes filles. Ça va être une journée spéciale. Même ça paraissait faux, maintenant. Comme si tout n'avait été qu'une mise en scène, comme si tout tournait autour de l'image qu'elle donnait, du rôle qu'elle voulait jouer dans nos vies. J'ai remis mon téléphone de côté. Tu veux dormir ici ce soir? Demanda Maya. La chambre d'amis est toujours libre. J'ai presque dit oui, mais quelque chose en moi avait besoin de rentrer, d'être chez moi, de m'asseoir avec tout ce qui venait de se passer et de comprendre la suite. Ça ira, dis-je. Mais merci. Pour tout ça. Pour avoir cru en moi. Toujours, dit Maya. T'es ma sœur. Ça compte plus que tout. En rentrant, j'ai pensé à cette Mercedes, toujours à la concession, les papiers prêts à mon nom. J'ai pensé à toutes les heures de travail, à la façon dont j'avais imaginé le visage de Maya quand elle la verrait, à ces larmes de joie que j'espérais, à cette idée naïve qu'un geste spectaculaire pourrait réparer, d'un coup, toutes les années perdues.
Mais les relations ne se réparent pas avec des objets. Elles se réparent en étant présent, en étant honnête, en se choisissant encore et encore, même quand c'est difficile. Maya et moi, on faisait déjà ce travail. Ces cafés du dimanche, ces longs appels, ces conversations vulnérables sur notre passé, nos peurs, nos espoirs, c'était ça, le vrai cadeau. C'était ça qui comptait. La voiture n'était qu'une voiture. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi. Je me réveillais sans cesse, regardais mon téléphone, voyais d'autres messages que je n'avais aucune envie de lire. Au matin, j'avais pris une décision. J'ai écrit à maman. Quand tu seras prête à parler honnêtement de ce que tu as fait et pourquoi, je suis là. D'ici là, j'ai besoin d'espace. J'ai écrit à Maya. Café dimanche? Sa réponse est arrivée immédiatement. Toujours. Puis j'ai appelé la concession. Le vendeur, Marcus, a répondu avec enthousiasme. Yéyé. Le grand jour approche, non? Vous êtes excité? Changement de programme, ai-je dit. Je n'achète pas la voiture. Silence. Puis? Oh. D'accord. Puis-je demander pourquoi? Raison personnelle. Mais merci pour votre aide. Il est resté professionnel, a dit qu'il comprenait, que je pouvais rappeler si je changeais d'avis. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé, dans la lumière du matin, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. L'argent était toujours là. L'amour aussi. Ce que j'avais perdu, c'était une illusion, l'illusion que je pouvais tout réparer avec un geste extraordinaire, que je pouvais rattraper le temps perdu avec une surprise grandiose, que ma relation avec ma mère valait la peine d'être protégée au prix de ma propre dignité. Cette illusion devait disparaître. 3 jours plus tard, maman est apparue à ma porte. Sans prévenir, sans appeler. Juste là, à 19h, l'air fatigué et diminué. Je peux entrer, demanda-t-elle. J'ai presque dit non. Mais la curiosité a gagné. Nous nous sommes assises dans mon salon, raides et mal à l'aise. Elle serrait son sac comme un bouclier. Je ne comprends pas pourquoi tu es si fâchée, commença-t-elle, et je levai la main. Non. Tu ne vas pas m'expliquer comment je dois me sentir après avoir été manipulée. Je ne manipulais pas. Tu as menti à propos de l'anniversaire de Maya pour me faire venir. Pourquoi? Elle resta silencieuse longtemps. Quand elle parla enfin, sa voix était minuscule. Je voulais aider avec la surprise. Je pensais que si Maya venait aussi, on pourrait être ensemble quand tu lui donnerais les clés. Je pensais que ce serait joli. Tu n'avais invité Maya à rien du tout. J'allais le faire. J'avais juste besoin de te parler d'abord, de coordonner. Arrête de mentir. J'étais surprise de mon calme. Tu voulais contrôler quelque chose qui ne t'appartenait pas. Tu voulais t'insérer dans un moment qui était entre ma sœur et moi. Et quand je l'ai compris, au lieu de t'excuser, tu es venu ici pour me convaincre que j'exagère. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Tu ne comprends pas comme c'est dur, de vous voir vous rapprocher toutes les deux. Tu m'as exclu. Vous avez vos cafés, vos appels, et moi je suis censée regarder de l'extérieur? Et voilà. La vraie vérité, celle qui se cachait derrière tout. Maman, dis-je doucement, on ne t'a pas exclu. On a reconstruit quelque chose de cassé. On a fait le travail. Tu aurais pu faire ce travail aussi, avec l'une de nous, avec nous deux. Mais à la place, tu as essayé de saboter quelque chose de beau parce que tu te sentais mise de côté. Je n'ai saboté rien. Tu as essayé de me piéger. Tu as menti. Tu appelles ça comment? Elle n'eut aucune réponse. Nous sommes restées assises dans un silence lourd, et j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Juste triste. Triste pour elle, pour moi, pour toutes les façons dont les familles peuvent se fissurer sous le poids de l'orgueil, de la jalousie, de la peur. Je pense que tu devrais partir, dis-je enfin. Tu me coupes de ta vie? Non. Mais je ne te laisserai plus faire ça. Je ne te laisserai plus manipuler les situations, contrôler les récits, ou mentir pour obtenir ce que tu veux. Si tu veux une relation avec moi, elle doit être honnête. Vrai. Plus de jeu.
Elle est partie en pleurant. J'ai fermé la porte et je me suis sentie vide. Le dimanche est arrivé. Maya et moi nous sommes retrouvés dans notre café habituel. Elle a commandé son latte caramel ridicule avec extra crème fouettée, j'ai pris mon café noir ennuyeux, et nous avons regardé les gens passer à travers la fenêtre. Maman est venue te voir, demanda-t-elle. Oui. Ça ne s'est pas bien passé. Elle est venue me voir aussi. Elle a dit que je devais te remettre les idées en place. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et tu as dit quoi? Que c'était toi qui avais raison. Que ce qu'elle avait fait était mal, et qu'elle devait l'assumer au lieu d'essayer de te faire douter de toi. Et elle a pris ça comment? Comme tu imagines. Beaucoup de pleurs, beaucoup de « je suis votre mère », beaucoup de « je ne peux pas croire que mes filles se liguent contre moi ». Nous avons bu nos cafés, dans un silence confortable. Tu regrettes de lui avoir parlé de la voiture? Demanda Maya. J'y ai vraiment pensé. Non, répondis-je enfin. Parce que sinon, je n'aurais jamais découvert qui elle est vraiment. Ou ce qu'elle est devenue. Et j'avais besoin de le savoir. Pour ce que ça vaut, dit Maya, j'aurais complètement perdu la tête pour cette voiture. Ça aurait été le plus beau cadeau que quelqu'un m'ait jamais fait. Je sais. Mais ça, c'est mieux. Elle fit un geste entre nous. Cette honnêteté. Cette confiance. C'est mieux que n'importe quelle voiture. Elle avait raison. Et j'étais chanceuse. Chanceuse que, quand tout s'était écroulé, j'avais encore ma sœur. Quelqu'un qui choisissait de me croire, de rester à mes côtés, de reconstruire quelque chose de vrai plutôt que de jouer quelque chose de faux. Les tartelettes à la framboise étaient toujours dans mon frigo, intactes. Parfois, j'ouvrais la porte et je les voyais dans leur boîte argentée, et je me souvenais. La robe bleue, la maison vide, le moment où j'avais compris ce qui s'était réellement passé. Je n'ai jamais acheté la Mercedes. À la place, j'ai investi la moitié de l'argent. Et avec l'autre moitié, j'ai réservé un voyage pour Maya et moi, 2 semaines en Italie, quelque chose dont on parlait depuis des années. Quand je lui ai dit, elle a repleuré. Des larmes de joie cette fois. Tu m'as déjà donné le plus beau cadeau, dit-elle. Tu as cru assez en nous pour recommencer. C'est ça, le truc avec les presque catastrophes. Parfois, elle te montre ce qui compte vraiment. Parfois, elle brûle tout le faux et ne laisse que le vrai, ce qui mérite d'être gardé. Maman et moi parlons maintenant. Prudemment. Avec des limites. Elle ne s'est jamais vraiment excusée, pas complètement, mais elle essaie. C'est déjà quelque chose. Maya et moi, on se parle tous les jours. De longs appels, des textos idiots, des projets pour l'avenir. Ça, c'est tout. Et parfois, quand je passe devant la concession Mercedes, je pense à cette voiture qui n'a jamais existé. Mais surtout, je pense à la sœur que j'ai retrouvée, à la relation qu'on a sauvée, à la vérité qu'on a choisie plutôt que des beaux mensonges. La robe bleue est toujours dans mon placard. Je ne l'ai pas remise. Mais je la garde, comme un rappel du jour où tout a changé, le jour où j'ai compris que l'amour sans honnêteté n'est qu'une performance, et qu'une performance, aussi jolie soit-elle, sonne toujours creux au final. Les meilleurs cadeaux ne se mettent pas dans une boîte. Ce sont les vérités qu'on dit même quand elles font mal. La sœur qui te croit. Les cafés qui guérissent les vieilles blessures. Le courage de dire « ça ne va pas » au lieu de faire semblant. Ce sont ces cadeaux-là qui valent la peine d'être donnés. Ce sont ceux-là qui valent la peine d'être gardés. Et ce sont ceux-là qu'on ne peut pas t'enlever.